Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur Perpétue Robert Naturopathe. Encore une fois, nous avons un live et nous allons discuter, continuer avec notre discussion sur le stress parce que on en a parlé hier, on a parlé de la glande surrénalienne, de l'inflammation qui se pose dans le corps, tout et tout. Et là, aujourd'hui, on va parler du stress. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont constamment sur le stress et on va savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ce bouton-là est activé? Pourquoi c'est difficile vraiment de désactiver ce bouton-là. Donc, si vous m'entendez bien, n'hésitez pas de faire un petit commentaire. Dans la section des commentaires, un petit like, ça ne me dérangerait pas du tout. Et ensuite, je vous demande de partager cette vidéo-là. OK? Donc, avant tout, on va partager. On va partager. Bon, excellent. Bon, c'est ça. Donc, je m'assurais que ça marchait. Parce que des fois, je commence le live et puis les gens disent, Perpétue, on n'entend rien. OK. Donc là, aujourd'hui, on va parler du stress. Je sais que beaucoup d'entre nous sont stressés. Oui, c'est sûr. On était déjà stressés depuis avant et avec la pandémie, le stress a ajouté et j'ai cru bon de faire cette vidéo-là, de parler un peu pourquoi il est difficile de désactiver le stress. Dès qu'on parle de stress, on parle de cortisol. Pourquoi? Parce que le cortisol... Salut Valère, salut, ça marche. Excellent, merci Sinal. Merci, je te demande de partager, ok? Donc, on va dire, c'est quoi exactement le cortisol? Le cortisol, c'est une hormone de stress, ok? Qui est fabriquée à l'extérieur de la glande surrénale. La glande surrénale, c'est quoi? On a deux reins, hein? On a une paire de reins, ok? Un à gauche, un à droite. Et au-dessus de chacun de ces reins-là se trouvent deux petites glandes qui a la forme d'un triangle à peu près, ok? Très, très, très petit, ok? Il faut dire que les reins ont la forme d'un proie, d'un fèvre. D'habitude, c'est les fèvres rouges. En anglais, on appelle ça kidney beans. Ok, ça a la forme. C'est pas pour rien qu'on le dit. Ça a la forme des fèves rouges. Effectivement. Donc, sur chacun de ces reins-là se trouvent deux petites glandes. On appelle ça les glandes surrénales. Et les glandes surrénales, qu'est-ce qu'ils font? Ils sécrètent des hormones. Ok? Et le cortisol, c'est l'hormone sécrétée par cette glande-là. Parce que la glande elle-même, elle a une partie intérieure et il a une partie extérieure. Ok? L'extérieur s'appelle le tissu de la glande et il fait ce qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, c'est cette hormone-là qui est l'hormone du stress. Et à l'intérieur est appelé tissu nerveux. Ok? Comme j'ai dit, de ces petits triangles-là, à l'intérieur est appelé tissu nerveux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça fabrique un neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur-là, c'est semblable à une hormone. Mais il voyage à travers lui voyage à travers le système nerveux et où les hormones, les autres traversent voyage à travers le sang. Donc, telle est la différenciation. Donc, l'hormone qui est extérieure, le cortisol, ça traverse dans le corps à partir du sang, dans le sang, et celui qui est à l'intérieur, qui est l'hormone, le neurotransmetteur, c'est la noradrénaline, l'adrénaline, donc celui-là traverse à travers les nerfs au système. Donc c'est là la différence. Ils prennent deux branches de communication avec le corps de façon différente. Ok, donc ce sont les deux hormones du stress, ok, et beaucoup de gens sont vraiment stressés. Dis-moi si vous n'êtes pas stressé. Moi, je suis stressée. Hein? On est toutes souvent sur le stress et on va voir plus loin qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fait stressés et ne réalisent pas qu'ils sont très stressés. Et surtout les hommes, hein, je sais que les hommes sont non, 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 ça va, c'est correct. Pourtant, ce sont des grands stresseurs, ok? Ok. Par exemple, si vous êtes poursuivi par un tigre, vous allez voir, qu'est-ce qui va arriver? Ok, vous allez avoir du sang dans vos muscles parce que le corps, il sèche, oh non, Perpétue,
va être attaqué par un tigre, il faut que je lui envoie du sang au niveau des muscles. Donc, du sang va être envoyé au niveau des muscles pour courir. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir que votre cerveau est super conscient. Super conscient, ça veut dire très, très alerte. Et ce qui arrive, je l'ai expérimenté moi-même. Je l'ai expérimenté lors de mon accident. Parce que quand la voiture m'a frappé, j'étais dans les airs, je suis sûre que l'accident, le fait que la voiture m'a frappé et puis je suis tombée sur le sol, ça a fait c'est quelques secondes, mais pour moi, ça avait l'air d'une éternité quand j'étais dans les airs. Là, je me posais la question, est-ce que j'étais mort? Est-ce que je suis en vie? Est-ce que je vais voir mon sauveur? J'ai vu le ciel. Mon cerveau roulait à je ne sais pas combien de kilomètres par heure. Donc, j'ai dû penser à 1 million de choses en même temps. Bon, pour vous dire que quand on est au mode stress, le cerveau marche rapidement. OK? Donc, la tension artérielle augmente à ce moment-là. On a beaucoup plus d'adrénaline et plein de choses différentes qui sont en branle dans notre corps. Donc, et pendant ce moment-là qu'on est extrêmement stressé, ce qui arrive, c'est que on n'a pas beaucoup de digestion. Donc, la digestion ne marche pas beaucoup, vraiment. Et le repos ne marche pas parce que la digestion, le repos, toutes ces choses-là, pour qu'ils puissent marcher, il faut vraiment que le corps soit dans un autre mode que le système nerveux sympathique. OK? Donc, tout ça pour vous dire que ça réagit au stress. OK? Donc, le corps réagit au stress de façon extrême, ok? Et de façon vraiment rapide parce qu'il veut amener du secours. Donc, quand on est stressé, quand le corps est stressé, quand on est sur le mode de courir, de se défendre, ce n'est pas le moment pour le corps pour qu'il puisse penser à faire la digestion ou qu'il puisse penser à faire le repos parce qu'il veut dire perpétuel danger, il faut que je lui envoie plein de choses pour qu'elle puisse sortir de cette période-là de stress, ok? Donc, ce qui arrive, c'est que ce stress-là, souvent on pense que ce stress-là, c'est passé, hein, l'accident est passé, ça fait longtemps. Donc, mais qu'est-ce qu'on a fini par réaliser, c'est que tout le stress s'accumule dans le corps. Et lorsque les gens subissent un stress, même cela a tendance à diminuer dans un certain temps, ok? Donc, je suis plus sur le stress de l'accident, je ne suis pas dans l'accident, ça fait longtemps. Mais ce qui arrive, c'est que le stress qu'on avait subi, le corps l'a en réserve. Parce que souviens-toi que vos cellules ont une mémoire. Donc, la mémoire du stress est restée dans le corps. Okay? Reste avec moi, je vais vous dire comment est-ce que le corps garde cette mémoire-là et comment j'ai pu le vérifier. Okay? Donc, ce stress-là reste. Donc, ça s'accumule dans le corps et la glande surrénale, tout le stress, l'hormone de stress a été déclenché par la glande surrénale. Je vous dis que c'est la glande qui est au-dessus des reins. Donc, la glande surrénale, son interrupteur a un on pour ouvrir, allumer, mais ça n'a pas un bouton d'off. Ça veut dire que ça n'a pas de bouton pour éliminer, pour dire au corps, regarde, elle ne vit pas de stress maintenant, arrête. Okay? Ça n'a pas de off. Okay? Donc, ce qui arrive, c'est que le corps, il continue à nous voir en tant que stress. Surtout que, ok, si c'était juste l'accident, par exemple, je prends mon cas, si c'était juste mon accident et puis j'avais pas eu d'autres stress dans la vie, tout est correct, au moins, ce serait différent. Mais si je continue, si la personne continue à vivre des stress au quotidien, ok, quelle que soit la raison que le stress, on a vu hier pour l'inflammation, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, j'ai tout mis ça sur YouTube. Maintenant, vous êtes capable d'aller les visualiser. On a vu que des anciennes douleurs qu'on a, les anciennes blessures qu'on a, tout ça fait que le corps réveille le stress dans le corps. Donc,
j'ai subi l'accident et j'ai eu d'autres stress qui sont arrivés dans ma vie. Donc, l'accumulation de stress va arriver à un certain moment, va épuiser les glandes surrénales, et ce qui se fait encore que le stress est là en permanence et le cortisol est en train d'être sécrété. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour diminuer, pour ralentir, pour passer la glande surrénale sur mode off, pour réduire les niveaux de cortisol? Il va falloir qu'on aille aller manuellement. Donc, il n'a pas l'automatique, il n'a pas le switch off, c'est nous qui allons devoir le passer sur le switch off manuellement. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que beaucoup de maladies auto-immunes, ok? Quand on parle de maladies auto-immunes, on parle que la sclérose en plaques, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. On parle de lupus, on parle de l'arthrite rhumatoïde, ok? Et d'autres types de maladies auto-immunes surviennent souvent après un événement de stress. Donc, la personne a vécu une période de stress très intense et puis ces maladies-là se déclenchent, ok? Donc, on a fini par réaliser que beaucoup de maladies auto-immunes réagissent au stress parce que l'hormone du stress, le cortisol, il y en a trop en circulation. Okay? Aussi, tout ce qui est perte au niveau de la famille, par exemple, le décès d'un conjoint, le décès d'une personne très proche, ça peut être aussi un décès, une perte émotionnelle, un divorce, par exemple, une maladie, ça peut être quoi encore, n'importe quel stress intense que vous venez, parce que le divorce en tant que tel, les gens qui ont divorcé, c'est un état de stress. C'est sûr que il y en a certaines personnes, en tout cas c'est quelque chose de très stressant dans la vie de quelqu'un. La perte d'un être cher aussi, c'est très important dans la vie de quelqu'un. Donc, pendant ces années-là, vous avez vécu cela. Ensuite, avec les autres stress qui ont été vécus dans les années d'avant, fait encore que le corps réagit et ces gens-là finissent par avoir des maladies auto-immunes. OK? Donc, si vous voyez, comment savoir si vous êtes sur le mode cortisol ou si que vous êtes sur un mode de stress sans le savoir? Si vous voyez que vous avez du mal à tolérer le stress, ok? Si vous voyez n'importe quelle chose, tu t'affoles, tu t'énerves, tu es difficile, tu es très irritable, tu es moins tolérant, tu as les nerfs à fleur de peau, comme les gens disent, tu es facilement à bout, des petites choses t'énervent, alors ça veut dire que ton corps est sur le mode de stress, est sur le mode de cortisol. Et donc, il va falloir faire quelque chose pour passer le cortisol à un mode off. OK? C'est un état de stress. Donc, comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est que j'utilise une machine, ça fait partie de la technologie là, maintenant une machine intelligente qui, en fait, on appelle une machine biofeedback qui fait des tests pour des gens. Et en faisant des tests aussi, je me suis moi-même fait des tests à moi et j'ai remarqué que la machine était capable de voir les stress utilisés dans le passé. Et je vais te dire des stress qui sont dans la vie de ces gens-là, même quand ils étaient assez jeunes. Un exemple, par exemple, j'ai une de mes amies où son père l'avait abandonné, une cliente, son père l'avait abandonné à l'âge de 6 ans. Donc, ça a été une époque de stress parce qu'elle a vu sa mère crier, elle a vu sa mère pleurer, elle a vu sa mère souffrir et elle a grandi avec ces souffrances-là en se demandant pourquoi est-ce que mon père m'a abandonné ainsi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Et puis, la machine lui a dit, bon, vous avez vécu un stress, puis il faut pardonner. Puis là, elle a cliqué. OK? Donc, j'étais éblouie par ça.
Elle avait 6 ans et là, elle est dans la trentaine. La machine a identifié le stress qu'elle avait vécu. Pour moi aussi, moi, j'ai vécu de très, très, très gros stress dans ma vie en ce qui a trait. Moi aussi, mon père, j'ai pas vécu avec mon père, j'ai pas grandi avec mon père et ça a toujours été un état de stress pour moi. L'accident que j'ai eu aussi a amené des choses et d'autres choses encore que j'ai vécu, en fait, des chirurgies aussi. Tout ça, le corps l'identifie comme stress et la machine a pu identifier que j'étais dans un état de stress et que maintenant, c'est les reins qui sont en train de prendre le stress. Ça veut dire que, pourquoi est-ce que je vous dis ça aussi? Je vais dire que si les enfants m'énervent ou me font quelque chose, je suis arrivée à un certain moment où je pouvais sentir. Je dis, ah, parce que j'ai changé beaucoup dans mon alimentation, parce que je suis devenue, ce que je peux permettre de dire, un être beaucoup plus conscient. Donc, ce qui arrive, c'est que quand mon corps est dérangé, quand il y a quelque chose qui me dérange, automatiquement, je le sais. C'est devenu très, très facile pour moi. Puis j'ai remarqué que en fait, je me sentais un peu plus dérangée quand les enfants me faisaient certaines choses et je pouvais ressentir. Ah, hein? Je pouvais même ressentir quand cette hormone-là était sécrétée en excès. Je dis, ah, je suis plus capable. Donc, j'ai remarqué cela. Et puis avec la confirmation que la machine m'a donnée, je dis, ok, c'est ainsi que je suis allée faire des recherches et j'ai vu effectivement que le corps, il garde dans sa mémoire, dans ses cellules, les traces de stress et plus précisément, si on est en train de vivre le stress au quotidien, ça se peut que maintenant que c'est les glandes surrénales qui vont être déclenchées, qui sont, en un mot, pour vous dire qu'ils sécrètent constamment le cortisol. Donc, le cortisol, l'adrénaline, quand ils sont trop élevés en raison de l'ancien stress dans le corps pour une raison ou une autre, apparaît maintenant ça peut apparaître sur le test sanguin. Ça veut dire que vous allez avoir des problèmes d'hypertension artérielle, vous pouvez avoir des problèmes cardiaques, vous pouvez avoir d'autres problèmes donnés sans pour autant savoir que c'est le stress vécu et que vous êtes en train de vivre quotidiennement aussi qui font en sorte qui réagissent dans le corps de façon, comment te dire ça, qu'on n'identifie pas vraiment en tant que stress, mais il apparaît sur d'autres noms comme problème d'hypertension ou problème cardiaque ou problème de diabète et d'autres choses encore. Okay? Donc, il faut savoir que toutes ces choses-là, ce sont des fibres nerveuses sympathiques. Donc, c'est le système nerveux sympathique qui est en contrôle de ces choses-là. C'est pour ça que quand j'ai des gens qui viennent en consultation, j'essaie aussi un peu de savoir c'est quoi leur passé, ok? Qu'est-ce qui leur est arrivé au passé? Quel genre de stress est-ce qu'ils ont vécu? Et effectivement, s'ils ont des stress qu'ils ont vécu assez longs, puis je vais le comparer à maintenant. Qu'est-ce que vous mangez? Comment? Raconte-moi comment est-ce que vous êtes. Puis je peux voir est-ce qu'il y a une réserve. Parce qu'il faut comprendre, quand on est sur un stress très, très élevé, ok, ça gruge. À part d'autres faits, des douleurs, des inflammations, c'est des réactions qu'il y a des absences ou qu'il y a carence aussi de minéraux ou quelque chose quelconque dans le corps. Ainsi, par exemple, niveau de stress assez élevé, on va voir qu'il va avoir des carences en vitamine B1, il peut avoir des carences au niveau du magnésium. Et si on n'a pas ces réserves-là, donc là, si ton alimentation n'est pas adaptée pour faire en sorte pour qu'il y ait beaucoup de réserves, ce qui va arriver, c'est que vous n'avez plus de tampon, car ces réserves alimentaires-là, ces réserves l'alimentation que vous mettez dans le corps en quantité énorme, va faire en sorte que ce sera un tampon, que vous n'allez pas subir, que vous n'allez pas sentir ce stress-là à un niveau assez élevé. Okay? Donc, si vous voyez que je m'énerve facilement, je suis à bout de nerfs, je ne dors pas, c'est difficile pour vous de dormir, et puis à n'importe quelle chose que, waouh, vous vous sentez pas bien, il faut vous dire que là, je n'ai plus de réserve.
je n'ai plus de réserve, il va falloir vous reconstruire, non seulement reconstruire les organes, reminéraliser d'abord et ensuite aller supporter ces organes-là qui ont pris un coup. Donc, maintenant, je vous ai dit que la glande surrénale n'a pas de bouton off. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse arrêter la sécrétion du cortisol, pour dire à la glande surrénale, hey, stop, je veux plus que vous agissez dans ma vie, je ne suis plus en période de stop. Donc, il y a des façons manuelles pour arrêter cette glande surrénale-là. Donc, certains médecins parlent de techniques de contrôle du système nerveux sympathique. Donc, il faut savoir que le système nerveux sympathique, on a dit, le système qui vous fait réagir pas pour courir ou qui vous fait réagir par la peur, on appelle ça fight and flight. Donc, l'inverse, c'est le système parasympathique. Le système parasympathique signifie, c'est une autre paire du système nerveux. Ça veut dire, ce système-là, c'est lui qui va éteindre. Système nerveux sympathique, on est à on. Système nerveux parasympathique, on est à off. Le système nerveux sympathique, c'est ce qui, il arrête tout. Il vous met rend nerveux pour courir. Le système parasympathique vous met en mode de digestion, de réparation, de construction. OK? Maintenant, des gens, il y a et souvent, on va voir que les gens qui ont des problèmes de stress, n'est pas capables de se reposer. Donc, ils ne sont pas capables de se reposer, ils ne sont pas capables de bien se digérer non plus. Parce que le système parasympathique n'est pas en mode. Et ces gens-là, ils peuvent avoir, à part les problèmes d'auto-immune, peuvent avoir aussi des problèmes de prise de poids, puisque la digestion ne se fait pas. Et peuvent avoir aussi des problèmes de sommeil. Okay. Donc, il y a des techniques d'acupression sans aiguille qui existent donc pour masser ces endroits-là où elles sont situées dans le corps et créer un effet de relaxation de la part du système nerveux. Ça veut dire qu'ils vont faire des massages dans des points bien déterminés aux environs de ces glandes-là pour que ça, pour les dire arrête, apaise, 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 apaise. Donc, il y a aussi, que j'aime beaucoup, 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 je parle beaucoup de ça, je parle de la méditation, je parle de la respiration profonde aussi, qui peuvent aider aussi à diminuer, à mettre le corps sur le mode parasympathique. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aider à réduire les niveaux de cortisol. Et ça va vous mettre dans un mode de digestion, dans un mode de repos ou dans un mode de reconstitution. Et à ce moment-là, les gens qui sont très, très attaqués ou qui font des auto-immunes, ils vont pas seulement faire ces genres de choses-là, ces méthodes-là, mais aussi vont peut-être accompagner d'autres plantes en attendant qu'ils repassent dans le système, diminuent le système sympathique pour aller au système parasympathique. Ils vont aussi parallèlement utiliser des plantes et d'autres choses, utiliser les outils de l'alimentation pour aider à passer au mode du mode sympathique au mode parasympathique. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Ah, je n'avais pas vu. Oui, je parle un peu du... Oui, je parle de ça. OK, j'ai parlé du stress, le système de la glande surrénale qui est encore activé. Effectivement, c'est ça. OK? Donc, si on voit qu'on est facilement irritable, on perd les pédales facilement, ça veut dire qu'on est sur le mode vraiment sympathique et il faut absolument passer sur le mode parasympathique. Sinon, qu'est-ce qui peut arriver? N'importe quoi peut être déclenché, incluant les maladies auto-immunes, incluant les maladies, quand on parle d'auto-immune, on parle de arthrite rhumatoïde, on parle de lupus également, on parle de la sclérose en plaques également. Donc, c'était tout
Pour aujourd'hui, je vais mettre le lien dans la section des commentaires. Si vous avez besoin de suivi en naturopathique et si vous avez besoin de savoir comment est-ce que je peux prendre soin de moi, je vais mettre mon lien dans la section des commentaires. Et oui, bienvenue Linda. Bienvenue Linda. Donc comme ça, vous pouvez revisualiser encore et comme je l'ai dit, que toutes ces vidéos-là vont être disponibles sur YouTube. Et je vais mettre mon lien, mon calendrier dans la section des commentaires où vous pouvez prendre un rendez-vous. Pour le moment, c'est gratuit, c'est un 15 minutes où on peut discuter comment est-ce que je peux vous aider, c'est gratuit. Et aussi, si vous avez, si vous avez des cheveux naturels et que vous voulez prendre soin de vos cheveux de façon naturelle, sans produits toxiques, c'est moi qui les fais directement chez moi. En passant, j'ai étudié aussi en chimie, en transformation alimentaire, en chimie et en soins infirmiers pour maintenant devenir naturopathe. Donc, j'ai combiné toutes les connaissances que j'ai en ce qui a trait aux plantes et aux huiles et j'ai combiné tout ça. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Perpétue Robert, naturopathe. Celui-là, c'est Momo Butter et le Son Ivy et le Shea Butter pour vous aider à avoir les cheveux beaux, naturels, de façon naturelle. Donc, bye et à la prochaine, à la semaine prochaine.